Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler lecture. Alors au cours des mois de septembre et d'octobre, j'ai acheté pas mal de bouquins et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une vidéo haul pour vous les présenter. Donc j'en ai quelques-uns, j'essaie de vous les montrer sans faire tomber, voilà. Et je vous propose de commencer tout de suite. Qui dit octobre dit Halloween, et étant une grande fan de films d'horreur, je me suis dit qu'il était temps que j'expérimente le genre en littérature. Donc j'ai pris un classique d'occasion et c'est ça de Stephen King. Donc j'ai vu quand j'étais plus jeune le premier film qui m'avait terrifiée. J'ai vu là récemment l'adaptation que j'ai trouvé pas mal et pourquoi pas du coup tester ça en livre. Je pense que les sensations doivent être vraiment différentes. Donc voilà, j'ai acheté ceux-là d'occasion sur Gilbert Joseph. Ils sont un peu vieux, mais j'aime bien quand les livres ont du vécu. On reste dans le style épouvante avec Je suis ton ombre de Morgane Cossarieux aux éditions Helios. Donc là, ça se passe dans le sud-ouest de la France et on va suivre un petit garçon qui va découvrir un carnet un peu étrange dans une maison calcinée. Sur ce carnet, il y a des dessins, il y a des histoires un petit peu glauques. Et en fait, on va le suivre dans la découverte de l'auteur de ce petit carnet, qui est aussi un garçon. Et voilà, ça a l'air un peu oppressant et malsain. Donc j'aime bien, j'ai hâte de découvrir ça. Dans un registre complètement différent, j'ai acheté les 3 tomes de Insaisissable de Tahereh Mafi. Donc là, c'est aux éditions Michel Lafon-Poche que j'ai acheté d'occasion. Voilà, je trouve que les couvertures sont très jolies. Donc là, on est sur du genre young adulte que j'aime bien lire, notamment entre deux livres un peu intenses, parce que c'est léger et ça se lit très rapidement. Là, on va suivre Juliette qui a une maladie, enfin en tout cas elle pense avoir une maladie, et elle va découvrir que c'est un super pouvoir. C'est une histoire de super-héroïne, mais pas que, parce qu'on est dans un contexte post-apocalyptique, donc il y a aussi une rébellion. On est sur du X-Men mélangé à du Divergente, mélangé à du Hunger Games, donc j'aime bien ce style-là, parce que ça bouge, et on n'est pas que sur une romance un peu à l'eau de rose. On continue dans la romance avec un tout petit bouquin que j'ai entre les mains qui est Gioconda de Nikos Kokantsis. Donc c'est un bouquin qui m'a été recommandé par ma copine Victoire. A priori c'est une des plus belles histoires d'amour écrites en littérature. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Ça se passe en Grèce dans la Seconde Guerre mondiale et on va suivre en fait 2 adolescents qui vont tomber amoureux. Et c'est la découverte des premiers émois, des premiers sentiments dans un contexte un peu tourmenté par la guerre. Donc voilà, ça va être un petit bouquin qui fait 120 pages et qui va se lire très vite, mais peut-être qui va être très marquant. Pour terminer avec les romans, j'ai ici une autobiographie romancée qui est Martin Eden de Jack London, ici aux éditions 10-18. On va donc suivre Martin qui a 20 ans, qui fait partie de la classe ouvrière. On est aux États-Unis, à San Francisco, au début du XXe siècle. Et je ne sais pas par quel moyen, mais Martin va se retrouver invité à un dîner bourgeois, au cours duquel il ne va pas du tout se sentir à sa place. Martin n'a pas les bonnes manières, il n'est pas assez cultivé pour ce genre de dîner. Mais étonnamment, il va quand même tomber sous le charme d'une des filles qui se trouve à ce dîner. Et il va complètement changer de vie pour elle. Donc voilà, c'était un bourlingueur, c'était un ouvrier. Il va plus troquer l'aventure pour la littérature, comme il est indiqué en 4e des couvertures, pour être à la hauteur de cette femme. Il va beaucoup lire, il va beaucoup étudier, il va gagner en connaissances. Et je pense que c'est une belle histoire, c'est une belle leçon. En plus, la fin a l'air d'être assez tragique. Et moi, j'aime bien les drames. J'aime bien ce genre de bouquin qui vous marque. Pour terminer, on va parler bande dessinée. Et il faut savoir que je n'y connais rien. Voilà, ça va être mes 2 premières bandes dessinées. Je suis complètement novice en la matière. Et j'ai demandé à mon père, qui lui aime beaucoup la BD, de m'éduquer un petit peu, et il m'a offert deux jolies œuvres. Donc la première qui est La tectonique des plaques de Margot Motin.
Donc je pense que Margot n'a plus besoin d'être présentée, hein. C'est une blogueuse qui est notamment connue pour ses illustrations. Elle a fait déjà plusieurs bandes dessinées comme ça et elles sont très drôles. J'ai commencé celle-ci, je la lis le matin en prenant mon petit déjeuner. Et ouais, ça me met de très bonne humeur pour la journée. Donc là, c'est aux éditions Tapas. Et j'aime beaucoup le format parce qu'on est plus sur un livre en fait qu'une bande dessinée. La deuxième est sur la vie de Frida Kahlo aux éditions Delcourt et Mirage. Et là aussi, on est sur une couverture qui est magnifique. Moi, j'aime beaucoup Frida Kahlo. J'ai lu pas mal de romans sur sa vie. Et je suis très contente d'avoir un nouveau support, un support imagé pour ce thème qui me parle et qui me plaît beaucoup. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette première vidéo haul vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce sous la vidéo et je me ferai un plaisir de vous en refaire d'autres. Et ben je pense qu'il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à vous dire à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo lecture et notamment un haul. Alors j'ai ici